Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui j'espère sera relativement longue, et en tout cas d'une série qui j'espère vous plaira. Je suis Eric Pereira, je suis un ingénieur pédagogique en formation digitale et puis je travaille régulièrement avec des organisations, des petites organisations notamment, des TPE, des PME, voire même des formateurs indépendants qui ont des besoins aujourd'hui comme beaucoup, parce que notamment la crise du Covid-19 a propulsé ce besoin, qui ont besoin donc de passer de la formation traditionnelle à la formation digitale. Or, je suis confronté à un problème très régulier, que ce soit dans mes formations à la classe virtuelle, par exemple, que ce soit dans la formation justement cette fameuse digitalisation de manière globale des processus de formation. Une des problématiques que je rencontre principalement, c'est la manière dont on va structurer l'ensemble de la formation. Et ce que j'explique aux gens avec qui je travaille, c'est que pour structurer correctement une formation, il faut d'abord déterminer des objectifs pédagogiques qui soient, bien entendu, cohérents. Alors pour que ces objectifs pédagogiques soient cohérents, il faut tout simplement les structurer de manière scientifique. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des outils, des méthodes relativement simples et surtout des raisonnements qui vont vous permettre de proposer à vos apprenants et donc de proposer des formations qui soient à la fois efficaces, qui répondent aussi à un besoin de vos apprenants et qui vous permettent de tenir vos promesses. Je reviendrai un peu plus tard sur la notion de promesse. Alors pour moi, donc déterminer des objectifs pédagogiques, ce sont d'abord aussi surtout déterminer les comportements qui seront attendus. C'est-à-dire que c'est la première phase de votre raisonnement quand on est concepteur, quand on est ingénieur, quand on est responsable formation ou formateur, peu importe, que ce soit au niveau d'un cours, au niveau d'une formation, au niveau d'une séance de cours, la réflexion devrait normalement toujours être la même, avec bien sûr les difficultés qui vont décroissantes au fur et à mesure qu'on avance vers le cours. Et donc, ça veut dire que la première chose à faire, c'est de s'assurer finalement qu'on détermine les comportements qu'on attend en fin de formation, en fin du cours ou en fin de séance. Donc, ça veut dire qu'on fait finalement une promesse à nos apprenants. Et cette promesse, on va y revenir. Donc, on doit déterminer aussi, dans le même temps, à partir de la promesse qu'on va faire à nos apprenants, on doit déterminer la manière dont on va évaluer finalement le résultat et l'atteinte de cette promesse. Et on va voir comment on va procéder ici. Alors, une formation, globalement, au départ, ça démarre comme ça. En tout cas, la réflexion sur une formation, ça démarre comme ça. On part d'une finalité. La finalité, c'est globalement lié à la politique de l'entreprise. C'est quelque chose qui est très large. Par exemple, l'entreprise a besoin de développer son activité. Elle a besoin d'ouvrir de nouveaux magasins. Elle va avoir besoin de former de nouveaux vendeurs, par exemple, pour ses magasins. Il va falloir qu'elle développe ses activités, ses vendeurs, qu'elle les forme. Tout ça pour, bien sûr, une fonction derrière, une volonté plutôt lucrative, ce qui est tout à fait naturel. Et puis ensuite, bien entendu, de la finalité, on va essayer de déterminer un petit peu ce vers quoi on tend. La finalité va déjà commencer à nous apporter quelques éléments, mais on va aller là vers le but recherché ou les buts recherchés par l'entreprise, et qui, par exemple, là, pour l'entreprise, nous dirait, dans le cas où elle veut développer ses activités, voilà, moi je veux former des vendeurs qui soient capables de faire tout un tas de choses, et elle va décrire ces choses de manière plus ou moins large. Charge à nous maintenant, concepteurs, formateurs, ingénieurs, responsables formation, etc., c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont être concernées par la construction de cette formation, charge à toutes ces personnes finalement de traduire ces buts et de les traduire en objectifs pédagogiques. C'est-à-dire qu'on va expliquer à l'entreprise que, ok, on a bien compris les buts que vous voulez atteindre, nous on vous propose donc d'atteindre tel objectif, on propose à vos apprenants d'atteindre tel ou tel objectif pédagogique. Et là, on fait le lien entre la promesse qu'on fait à l'entreprise, donc le commanditaire, à qui on répond en termes de demande, et puis aussi avec les futurs apprenants, à qui on fait déjà une promesse de ce qu'ils vont être capables de faire à la fin de la formation. Ça veut dire que on va donc commencer à découper un premier objectif général. Donc, on vient de dire, voilà, l'objectif général, ça va être, par exemple, je vais prendre l'exemple de la diffusion d'un magasin. On imagine que la première chose à faire pour une personne qui va ouvrir un magasin, qui va tenir un magasin, donc qui va être vendeur, ça va être de connaître le produit. C'est-à-dire que je vais former
des vendeurs pour qu'ils soient capables de vendre les produits de mon entreprise avec le plus d'efficacité possible. Voilà, ça pourrait être un objectif général qui va me permettre de déterminer déjà ce que je recherche un petit peu. Alors bien sûr, on n'est pas encore dans du concret, ça veut dire qu'il va falloir découper un petit peu encore nos objectifs, et donc on va devoir affiner parce qu'on va construire un petit peu notre scénario à venir. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va découper en objectifs généraux. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire, mais attention, qu'est-ce que mes futurs apprenants, on va les appeler comme ça, devront savoir faire pour être capables de vendre avec efficacité les produits de la marque. Et donc, il va y avoir un premier point, on pourrait dire par exemple, il faut qu'ils soient capables de d'écrire correctement, c'est-à-dire qu'ils connaissent correctement l'ensemble des produits de la marque, qu'ils connaissent aussi l'historique de la marque, qu'ils soient capables de se positionner vis-à-vis des autres marques, etc. Alors on peut décliner en autant d'objectifs généraux que nécessaire. Dans un premier temps, c'est la première démarche, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme on peut commencer à le voir ici, un découpage qui va être un découpage pyramidal, c'est-à-dire qu'on va aller d'un objectif et on va déconstruire finalement chacun des objectifs pour y apporter autant de possibilités d'atteinte par l'apprenant possible. Et donc on va découper ensuite encore une fois en objectifs, dit cette fois-ci opérationnels. Et les objectifs opérationnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces objectifs, on va pouvoir les évaluer de manière concrète avec soit un livrable, avec soit une évaluation, ça peut être un quiz, ça peut être voilà, toutes sortes d'évaluations. Pour l'instant, c'est pas encore l'objet, mais en termes d'objectifs opérationnels, par exemple, pour un vendeur, alors on a dit qu'un vendeur devait être capable de connaître tous les produits de la marque. Donc ensuite, pour connaître tous les produits de la marque, eh bien, qu'est-ce qu'il va devoir savoir faire? On peut imaginer qu'il va devoir aussi être capable de citer chacun des produits de la marque, c'est-à-dire de les connaître tous. Pour les connaître tous, il va falloir qu'il en prenne connaissance, qu'il connaisse aussi l'emplacement de toutes les usines qui construisent les produits de la marque, par exemple. Donc ça va être un objectif opérationnel, c'est être capable de décrire l'ensemble des produits de la marque et le lieu où ils sont fabriqués, par exemple. Voilà. Et puis, ça c'est bien, maintenant ils connaissent les produits de la marque, sauf qu'on aimerait qu'ils en disent un peu plus à nos futurs clients. Et donc, pour qu'ils en disent un peu plus à nos futurs clients, ça serait bien aussi finalement qu'ils soient capables de décrire la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des produits bio, par exemple. Eh bien, est-ce que le produit a été fait avec des ressources qui sont bio? Est-ce que ça a été fait par des adultes et non jamais par des enfants? Exactement à quel endroit, etc. Et donc là, ça veut dire qu'on va encore une fois découper nos objectifs opérationnels. Et notre objectif opérationnel qui était être capable de décrire l'ensemble des magasins, l'ensemble des produits et les endroits où ils sont fabriqués, eh bien, on va pouvoir les déconstruire à nouveau et proposer à nos apprenants, finalement, des objectifs encore un peu plus fins, qui seront toujours opérationnels et qu'on va appeler nous spécifiques. Et exemple, on va lui dire, eh bien voilà, il doit être capable de décrire le produit X qui est fabriqué dans l'usine de Paris. À côté de ça, on met un autre objectif opérationnel spécifique qui va dire, voilà, l'apprenant doit être capable de décrire le produit Y qui est fabriqué à Marseille. Et donc, avec autant d'objectifs spécifiques que nécessaire, on va lui permettre d'acquérir la connaissance et de manière à répondre aux objectifs opérationnels et aux objectifs généraux qui sont au-dessus. Alors, l'objectif d'un objectif, c'est bien le cas de le dire, c'est qu'il soit smart. Alors smart, ça veut dire qu'il soit spécifique, ça veut dire qu'un objectif ne doit jamais ressembler à un autre, il ne doit jamais y avoir d'ambiguïté. Un objectif doit être smart, ça veut dire qu'il doit être aussi mesurable. Ensuite, il doit être accessible, atteignable par l'apprenant. Ça veut dire qu'il ne doit pas être trop difficile, il faut s'adapter aussi à l'apprenant à qui on le propose. Il doit être bien sûr réalisable, c'est-à-dire qu'on doit lui donner, on s'assurer qu'il a le matériel pour le réaliser, par exemple, et il doit être aussi bien sûr temporairement réalisable. Ça veut dire que ça doit décrire des attentes qui sont effectivement, comme c'est noté ici, extrêmement précises, et encore une fois, que ça soit atteignable pour tous. Et un objectif pédagogique eh bien, doit toujours, sans aucune exception, déterminer une performance, les conditions de réalisation de cette performance, et puis aussi donc les critères attendus. Alors, en exemple, on pourrait écrire, donc là on est dans un tout autre domaine, mais on pourrait écrire ici, voilà, mon apprenant, à l'issue du cours, et on va lui faire cette fameuse promesse dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne va pas dire il devra être capable de,
on va dire, il sera capable de. Ça veut dire qu'on s'engage en tant que constructeur, concepteur de la formation, on s'engage et on dit à l'apprenant, à l'issue du cours, vous serez capable de réaliser une crêpe. Donc ça, c'est un premier point. Sauf que là, on n'est pas smart. Donc on va aller un peu plus loin et on va lui dire, eh bien, vous serez capable de réaliser une crêpe, mais avec une machine à crêpes et non avec une poêle. C'est-à-dire que là, les critères d'évaluation sont bien, les conditions sont bien différentes. Et puis on va lui dire, eh bien voilà, tout ça devra être fait en moins de 15 minutes. Donc là, on est sur les critères de qualité. Donc là, on a un objectif qui est dit SMART, qui nous permet de décrire à l'apprenant de manière très très claire ce qui est attendu de lui. Et si on dit à un apprenant, vous devrez réaliser une crêpe avec une machine à crêpes en moins de 15 minutes, les conditions sont claires, il sait ce qu'on attend de lui, il n'y a aucune ambiguïté, et on sait déjà comment on va pouvoir l'évaluer. C'est-à-dire que là, en clair, l'évaluation, ça va être que l'apprenant, les critères d'évaluation, que l'apprenant soit capable de réaliser une crêpe, donc il nous faut une crêpe à la sortie de son activité, il nous faut une crêpe qui a été faite sur une machine à crêpes et qui l'ait réussi en plus dans un temps inférieur à 15 minutes. On a donc déjà nos critères d'évaluation. Et donc ça veut dire qu'on va devoir aussi, bien sûr, et ça c'est en lien avec la fameuse pyramide que j'ai proposée juste avant, on va devoir aussi surtout s'assurer, puisqu'on a bien dit qu'un objectif devait être SMART, et dans le SMART il y a atteignable, atteignable pour chaque apprenant, ça veut dire qu'on doit s'assurer, et ce découpage que je viens de vous proposer il y a quelques secondes, ce découpage va nous permettre de s'assurer que chaque objectif est atteignable, un peu comme les marches d'un escalier. Si on part du point où se trouve la personne sur l'écran et que vous regardez le drapeau, eh bien du point où se trouve la personne du point A jusqu'au drapeau point B, on va parler de progression. Donc là, on a la progression attendue. Ça, c'est une chose. Mais pour réussir cette progression, c'est un peu comme si on fait un voyage en voiture de Lille à Marseille. Il est clair qu'on va rarement faire Lille-Marseille sans étapes. Donc, on va prendre des étapes pour mesurer l'évolution et pour s'assurer qu'on puisse avancer, avoir des points de repère, etc. Et donc que tout ça soit atteignable assez facilement. Eh bien, il s'agit de faire la même chose au travers des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'apprenant autant de marches que nécessaire pour qu'il puisse les gravir assez facilement. Alors, pour ça, on va pouvoir utiliser aussi un outil. Alors, j'ai marqué utiliser les bons outils, mais en fait, il en a surtout un qu'on utilise beaucoup, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans la formation pour adultes. Il s'agit de la taxonomie de Bloom que je vous propose ici. Et cette taxonomie de Bloom est souvent réalisée, proposée, comme je l'ai proposé ici, sous forme de pyramide, parce que c'est assez significatif de la volonté de son réalisateur, alors qui était Benjamin Bloom en 1956, donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Ça a été revu dans les années 2000 par Anderson et Cratwell de mémoire, à contrôler, bien sûr, à vérifier. Ça a évolué un petit peu, et là, c'est déjà cette évolution que moi je vous propose. Néanmoins, la taxonomie de Bloom va permettre d'avoir une structuration en termes d'objectifs assez facile à mettre en œuvre, puisqu'elle va vous proposer 6 niveaux. Bloom a estimé qu'il y avait 6 niveaux à franchir pour que la connaissance, qu'on passe du niveau de connaissance au niveau de créativité, d'inventivité en quelque sorte. Et donc ce premier niveau, le niveau du bas, qui est celui de la connaissance, va être suivi par celui de la compréhension, puis de la mise en application, puis ensuite là, on commence à analyser, etc. Et finalement, c'est un peu la progression qu'on nous propose à l'école, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous dit, ben voilà, on va vous apprendre tout un tas de choses, on va vous faire comprendre tout un tas de choses, et puis plus tard, dans la vie, vous mettrez en application, parce que finalement, la vie, c'est ça. On va voir après que finalement, on sait tous que la vie, c'est pas tout à fait ça, c'est quand même un petit peu différent. Donc, cette taxonomie est intéressante, mais on va voir qu'on va pouvoir l'utiliser de manière un peu déstructurée pour diverses raisons. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que pour chaque niveau d'objectif qu'on va proposer, que ce soit un niveau de connaissance, de compréhension ou d'évaluation ou autre, eh bien, on va trouver des verbes. Donc, on voit que par exemple, pour le niveau de connaissances, on va trouver les verbes qui sont catalogués, distingués. Pour les niveaux d'application, on va trouver adapter, construire, utiliser, réaliser, etc. Comme tout à l'heure, on avait réalisé une bonne crêpe, par exemple. Ça veut donc dire que si on reprend l'exemple de la crêpe, eh bien, on va devoir structurer nos objectifs pour que d'abord, l'apprenant, avant de construire une bonne crêpe, il soit capable de connaître les ingrédients. Donc, on va lui apporter sa connaissance, la connaissance des ingrédients. Et le premier objectif, ça serait déterminer ou distinguer, par exemple, l'ensemble des ingrédients qui permettent de réaliser une bonne crêpe. Ensuite, on va lui demander d'en comprendre l'utilité, et donc là, on va lui demander de faire le mélange, par exemple. Donc, on va lui demander d'être capable
de mélanger correctement les différents ingrédients de préparer la pâte pour faire une bonne crêpe. Et puis ensuite, on va lui demander de réaliser cette crêpe. Donc on y va très progressivement, ça correspond aux marches d'escalier qu'on avait juste avant. Alors il existe un autre outil que je vous proposerai, alors que je vais vous montrer ici, si j'y arrive. Hop. Donc que je vais vous montrer ici et qui va vous permettre de récupérer aussi tous les verbes de la taxonomie de Bloom. Alors je vais, voilà, j'ai tous ces verbes qui sont ici sur ce document. Ce document, je vais vous le mettre à disposition, je vous mettrai le lien, c'est un document qui est proposé sur le net par un spécialiste québécois. Les Québécois sont très très avancés en termes de pédagogie, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous allez retrouver sur ce document l'ensemble des verbes finalement que vous pourrez utiliser. Alors ça n'est pas encore exhaustif, on peut en rajouter bien entendu, mais on en a déjà quand même une bonne dose, ce qui vous permettra d'avancer dans la construction de vos objectifs pédagogiques avec une référence efficace. Alors pour revenir à notre taxonomie de Bloom, eh bien je disais qu'on pouvait descendre, on pouvait modifier un petit peu les choses. Et par exemple, on peut imaginer que on se retrouve avec une formation, avec des adultes notamment, des adultes qui ont quand même l'habitude du travail en entreprise, qui ont l'habitude de résoudre des problèmes, qui ont l'habitude d'être confrontés à des problèmes tous les jours. Et pour donner du sens à la formation, eh ben, il peut être intéressant finalement d'inverser cette fameuse taxonomie et non plus de partir du bas de la connaissance pour aller vers la création, mais de partir plus ou moins du milieu, c'est-à-dire de donner soit une étude de cas, soit leur demander de résoudre une problématique, ou soit de construire un projet, c'est-à-dire qu'on a de la pédagogie par problème, de la pédagogie par projet, voilà, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, certains me parleront formation pour adultes d'andragogie. Alors je ne suis pas à cheval sur les termes, hein, l'objectif c'est pas de faire de la sémantique. Pédagogie, andragogie, ça veut dire strictement la même chose, hein, et je pense que tout le monde le comprend. Donc on peut partir plutôt de l'analyse, on donne une étude de cas à nos apprenants, on leur demande d'analyser cette étude de cas et puis finalement de résoudre le problème, ou soit de construire un projet. Et donc, ce qu'ils vont faire, parce qu'ils n'ont pas les réponses, bien entendu, ils n'ont pas la connaissance pour le faire, donc ils vont naturellement faire des hypothèses, des évaluations, ils vont essayer de réfléchir, s'imaginer un petit peu comment ils pourraient résoudre ce problème. Parce que par défaut, on ne va pas chercher la connaissance, on réfléchit. On a tous quelque chose dans le cerveau, on est déjà quand même grandement construit quand on est en formation pour adultes. Et donc, du coup, on va aussi commencer à faire des hypothèses, à essayer de mettre en place certains éléments, certaines choses, pour voir si on peut résoudre ce problème. Et finalement, ce qui va manquer, eh bien, ce sont certaines connaissances, mais pas toutes les connaissances, certaines connaissances à nos apprenants. Alors, bien sûr, quand ils vont arriver en haut, ils vont se trouver un peu coincés, ils vont se poser un certain nombre de questions. Eh bien, pour répondre à ces questions, ce qu'on va faire, nous, en tant que concepteurs ou formateurs ou autres, c'est qu'on va leur proposer tout simplement, on va leur mettre à disposition toutes les ressources dont ils auront besoin, qu'ils pourront aller chercher eux-mêmes, sans avoir besoin de nous les demander d'ailleurs, et à partir de ces ressources, eh bien, les adapter, les utiliser pour résoudre leurs problèmes. Et là, on donne du sens à la formation. On est typiquement dans de la formation pour adultes, dans ce que on peut proposer sans aucun problème, sans aucune difficulté. On peut même le proposer, même si j'en suis pas le spécialiste, ce type de formation, ce type de progression à l'école, bien sûr, avec des niveaux différents, même pour des enfants. Ça fonctionne très très bien. Exemple, hein, si on parle de la pédagogie freinée ou de ce genre de choses, on va retrouver effectivement ce type de fonctionnement. Donc, voilà comment utiliser cet outil, la taxonomie de Bloom, comment construire des objectifs pédagogiques. J'espère juste que ce cours, cette petite vidéo, eh bien, vous a plu et qu'elle vous donne envie, alors soit de me mettre des commentaires, soit de me demander deux, trois petites choses, parce que bien sûr, je peux parler, je peux réaliser des sujets sur des sujets qui seraient régulièrement demandés. Et puis, comme je l'ai dit, je pense tout à l'heure, eh bien, je serai aussi tout à fait disposé à un moment donné, si vous êtes demandeur, à faire des lives, et pourquoi pas faire des lives, ce qui nous permettra d'échanger sur vos diverses problématiques, et pourquoi pas, eh bien voilà, passer d'un simple mode différé à du live pour avoir une vraie conversation, un vrai échange avec vous, et puis permettre à tous finalement d'acquérir certains éléments dont ils ont besoin dans leur travail de tous les jours, de concepteurs, de formateurs, etc. Merci, à très bientôt.